Vous écoutez actuellement la deuxième partie de l'interview que j'ai faite avec Benjamin, qui gère la chaîne YouTube et le compte Instagram Les Médiateurs. Donc là, c'est la deuxième partie. On va parler de l'Église, on va parler surtout de la création de contenu, de toutes ces choses-là. La première partie était sur son histoire, sur comment est-ce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Donc voilà, je vous laisse aller la checker juste après avoir écouté cet épisode, si ça vous intéresse. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode. Évidemment, n'oubliez pas de noter le podcast sur 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Plein de bisous, bonne écoute, c'est parti. Ouais, Je vois le temps qui passe et j'aimerais ouais, passer à la deuxième partie de ce podcast pour pas te voler tout ton temps non plus. Euh, t'inquiète. C'était sur la partie ouais, création de contenu Ouais, slash, euh, slash quelque chose que j'ai vu qui te tient beaucoup à cœur, c'est l'Église avec un E majuscule. C'est-à-dire la communauté. En fait, moi, je suis tombé sur une vidéo de toi qui m'a fait découvrir ton compte. Et c'est une vidéo où je crois que c'est ta vidéo de relance, tu sais, où tu ouais, reprends et tout, une vidéo avec un fond bleu et où tu parles de ton amour pour l'Église et pour les communautés, pour ce qu'ils ont à t'apporter, ce qu'ils apportent au monde, etc. ouais. Qui a été partagé par Leana Daily. Et c'est comme ça que moi, du coup, je suis tombé dessus et je l'ai repartagé. Je suis allé voir le compte, je me suis dit, ah ouais, il faut faire un épisode de podcast avec lui, machin. Voilà. Excellent. Ok, Et sur excellent. ça, et donc j'ai pas regardé plus, enfin pas trop. Ouais, Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de parler sur ce sujet-là. ouais, Juste avant, on va parler de ton nom. Tu t'appelles Les Médiateurs. ouais. Euh, Pourquoi ce nom sur les réseaux sociaux? En fait, les médiateurs, c'est l'idée, c'est justement, je vais voir les gens que je vais voir. Ce sont des médiateurs entre Dieu et les hommes. Tu vois, la plupart des gens que je vais voir, c'est soit des prêtres, des religieux, religieuses, ou en tout cas, c'est des gens qui sont engagés, quoi. Et, euh, et donc, en fait, ce nom, c'est mon frère c'est mon frère d'ailleurs, c'est en parlant. Je cherchais une idée au début. Ça devait s'appeler L'entre-Dieu et soi. Enfin, je cherchais, tu vois, quelque chose. Et puis, euh, vraiment, mon frère, il m'a dit, je sais pas, il a balancé ça comme ça, les médiateurs, tu vois. Et j'ai fait, mais oui, en fait, c'est ça, quoi. Les médiateurs, c'est vraiment tous ces gens qui font une espèce de médiation entre Dieu et les hommes. Euh, Nous-mêmes aussi, moi aussi. Enfin, tu vois, je trouvais que ça collait vraiment bien. Donc, les Mhm. médiateurs. Ok, les médiateurs. Donc ouais, c'est vraiment un projet porté sur j'ai envie de dire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, genre religieux, religieuses, prêtres, non pas pasteur, j'ai pas vu de pasteur, Non, mais pas encore. Ouais. ces personnes-là. Euh, donc ouais, tu veux interviewer aussi pas que catholiques, mais vraiment être œcuménique. Est-ce que J'aimerais à un moment donné, ouais. Ouais, ça serait super cool de pouvoir le faire parce que je sais que il y a vraiment beaucoup à faire. Ouais, ouais, ok. clairement. Si tu peux résumer, du coup, ta mission, je dirais ta pastorale digitale, Ouais. comment la définir en quelques lignes à quelqu'un que tu rencontres comme ça dans la rue? Ben, je lui dis que, en fait, les médiateurs, c'est vraiment une chaîne d'exploration à la rencontre de communautés ou de personnes inspirantes. C'est un peu le message slogan de la chaîne. Et en fait, le but, c'est vraiment de dire, d'aller un peu aux quatre coins de la France et de dire voilà ce qui se passe ici. Est-ce que si tu es jeune ou moins jeune, mais si tu tombes sur cette vidéo, est-ce que ça donne envie d'aller, si tu en as besoin, d'aller dans ce lieu, il y a ce lieu qui est là pour toi, il y a cette personne qui est là, présente pour toi. Et donc c'est vraiment d'offrir de la visibilité à des gens qui le méritent par leur vie et qui parlent de Jésus, du vrai Jésus, quoi. Et voilà. Ok, bah c'est nickel, moi j'ai tout compris perso. Je m'abonne. Attends d'ailleurs, ouais c'est bon, je suis abonné. Parfait. Merci. Et donc on peut te retrouver sur YouTube et Ouais. Instagram. Ouais, YouTube, Instagram, ouais. Pas sur TikTok? Si, je suis sur TikTok aussi, mais pour l'instant, c'est le même contenu que sur Insta, mais voilà. Ok, ok, Ouais, ça marche. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai vraiment senti dans cette vidéo que tu as faite cet amour pour la communauté chrétienne, l'ensemble, tu sais,
fraternité chrétienne, le fait d'être ensemble entre chrétiens, etc. L'Église aussi, avec un E majuscule, mais aussi l'Église. Moi, j'ai trouvé l'Église catholique, puisque dans les images, c'est les birolles que tu mets pour illustrer ton propos. Tu as mis Oui. beaucoup des prêtres, de religieux, de religieuses. Moi, je lâcherai du contenu chrétien depuis 4 ans sur les réseaux sociaux, depuis 4 ans, du coup. C'est très évangélique, très protestant, etc. Et donc, j'ai été surpris de voir, ah tiens, quelqu'un qui a envie de parler aussi de ce côté-là, de cette face-là de l'Église chrétienne. Et Mhm. donc, d'où vient cette passion, cet amour, cette envie de montrer ce visage de l'Église? Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Et la première, c'est que je suis fasciné des histoires des hommes avec un grand H, quoi. Euh, les témoignages de vie, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Je trouve ça dingue, les histoires de vie des gens, quoi. Et alors, encore plus quand c'est quelqu'un qui donne sa vie à 100% à Dieu, quoi. Quelqu'un qui, qui, qui vraiment refuse d'avoir une famille et pour se consacrer à donner tout son temps à Dieu et aux autres. Et déjà, ça m'interpelle. Et je me dis, ces gens-là ont quelque chose à raconter, quoi. Et effectivement, dans ce tas-là, il y a quand même des bons gens. Et dans ces bons gens, il y en a vraiment qui ont quelque chose de dingue à apporter au monde, quoi. Et, euh, et je trouve ça fascinant, quoi. Vraiment fascinant de laisser parler. C'est-à-dire que dans mes vidéos, je laisse vraiment parler les autres. Je me mets très rarement face caméra. Euh, je laisse vraiment parler la personne pour qu'elle donne ce qu'elle a à donner au monde. Par exemple, un de mes derniers tournages, c'était, j'ai été voir le curé de la Défense. Déjà, va savoir qu'il y a une église à la Défense et qu'en plus, le curé de la Défense, c'est un mec qui est ultra incroyable et qui donne sa vie pour sa pastorale là, et il adore ça. Et il adore ce lieu, et il va voir les gens. Et tu vois, tout est orienté selon les gens qui travaillent à la Défense. La messe est très tôt le matin ou à midi pour que les gens puissent y aller. Il y a l'adoration et tout ça. T'as des gens, c'est que du passage et tout ça. Et ce mec-là, il rencontre des gens, mais incroyables, genre, et puis des personnes hyper haut gradées, et comme les SDF qui vont venir aussi. Et il a des choses à raconter hyper fortes. Et en fait, finalement, au fond, c'est un peu le visage de Jésus partout, quoi. En fait, Jésus, il passe à travers des gens, à travers vraiment beaucoup de gens. Et donc, comment il parle à travers cette personne, quoi. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde et qu'en fait, tout le monde peut se sentir concerné et touché à un moment donné. Tu vois, moi, peut-être que bêtement, je me dis, bah, j'aurais aimé tomber sur une de mes vidéos dans le passé, tu vois. Ça m'aurait donné peut-être, je sais pas, un peu de. C'est ce que j'essaie de donner, un peu d'espérance, en fait. Tu vois, malgré tout, un peu d'espérance. Ouais. Ok, ok, ouais, donc je comprends un peu mieux cette passion. Au-delà de la personne consacrée, en fait, c'est l'être humain, quoi, qui Ouais. te parle, enfin, l'être humain qui donne sa vie à Jésus. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu aurais pu interviewer l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Ouais, etc. j'aurais kiffé. Incroyable. C'est retranscrire ça, mais c'est ce qu'ont fait ceux qui ont écrit les évangiles. Enfin, bêtement, en retranscrivant la vie de Jésus et la vie des apôtres après, tu vois. En fait, c'était juste à l'écrit. Et peut-être que après, ça sera que de la vidéo. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que Non, c'est ce qu'ont mais fait les voilà. écrivains, les évangélistes et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je coche du coup les petits points de ma liste. Vas-y, j'en Euh, profite pour boire un coup. J'ai super vas-y, soif. vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, donc, le nom, j'ai fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Ma prochaine question, du coup, c'est plus sur. Donc, on a parlé des personnes, des individualités. Ouais, Euh, et j'ai vu aussi dans ta vidéo que le côté de. Tu disais quelque chose. C'est que ouais, tu parlais de la communauté chrétienne, que ça t'a beaucoup apporté, le fait d'être ensemble, enfin moi je le lis comme le fait d'être ensemble, etc. Euh, Est-ce que tu peux me décrire précisément ce que ça t'a apporté, si ça t'apporte, ou si j'ai bien lu déjà, parce ouais. que Si, si, c'est voilà, ça.
Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est totalement ça. En fait, euh, c'est le fait d'être, tu vois, un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est une phrase qui est vraie. Euh, pour avoir expérimenté, du coup, après ma conversion, euh, quelque chose d'assez difficile dans ma vie où j'ai dû passer par là encore parce que, tu vois, je reviens quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de galères et de souffrances et de repli sur moi et de plein de choses. Donc, après la conversion, c'est beau, tu vois, c'est un beau chemin qui s'entame, mais c'est dur. Et donc, je suis passé par des phases très lourdes de crise d'angoisse tellement forte que ça m'empêchait de sortir de chez moi carrément. Ça a duré genre vraiment aussi fort, ça a duré 2 3 ans. Où pendant 2 3 ans, j'ai dû me battre avec moi tous les jours pour ne serait-ce qu'aller au bout de la rue. Tellement j'étais pris de crise d'angoisse. Et en fait, euh, du coup, aller à la messe le dimanche, c'était mission impossible. C'était vraiment mission impossible de chez impossible. Et en fait, pendant ces moments-là, pendant cette période de ma vie, je me suis beaucoup détaché un petit peu de la communauté, des gens, des groupes de prière, etc., où je me suis retrouvé très seul. Et où en fait, alors oui, je me suis retrouvé très seul et du coup, j'ai entretenu par contre mon lien avec Dieu de manière encore plus forte, très personnelle. Mais du coup, je me suis aperçu que ça suffisait pas. Enfin, vraiment, tu t'as beau être chrétien, si t'es tout seul, si t'as beau avoir la plus belle foi du monde et la plus belle relation avec Dieu, en lisant la Bible, en priant, en lui parlant tous les jours, comme s'il était là, en fait, ça suffit pas. Je me suis rendu compte de ça. Ça suffit pas. En fait, pour vraiment être équilibré dans ma foi, j'ai senti qu'il fallait être en communauté, quoi. Et alors pas tous les jours en vivant avec des gens, etc. Mais voilà, ne serait-ce qu'avoir un groupe de prière, ne serait-ce déjà qu'aller à la messe le dimanche, rencontrer des gens, parler avec les gens, etc. En fait, c'est aussi important. Vraiment, c'est la dimension, tu sais, horizontale et verticale, quoi. C'est vraiment les deux sont nécessaires pour que ta vie soit un peu saine, quoi. Et donc, l'Église permet ça. Tu vois, l'Église permet vraiment de se retrouver en communauté, en fraternité, et d'exprimer notre foi ensemble, quoi. Ouais, tu parlais de crise d'angoisse. Est-ce que Ouais. tu souhaites partager pourquoi? Je ne vais pas t'obliger ou quoi, mais C'était, pour moi, c'est une énorme phase de guérison de, de plein de choses qui restent, tu vois. Alors oui, quand j'ai eu ma grosse conversion, j'ai été guéri de plein de trucs intérieurement, mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. Et en fait, Dieu pour ça il est fort, il creuse et en fait il te fait passer par des trucs assez chauds des fois. Euh, et, euh, et donc ça en a fait partie quoi. Une crise d'angoisse c'est vraiment ça se manifestait parce que comment dire c'était ce que j'en ai appris en tout cas c'est le lâcher prise total de ma vie. hmm, C'est tu vois il y avait encore des murs un peu à abattre comme ça. Et ce que ça m'a appris en faisant et en me libérant de ça. euh, c'est vraiment le lâcher prise sur ma vie, le lâcher prise sur les pensées vraiment, je sais pas, genre sur la mort, etc. En fait, de vraiment tout lâcher. Et ce lâcher prise, ouais, il est chaud, mais en fait, j'ai été obligé de l'apprendre à cause de ces crises d'angoisse. Si je l'apprenais pas, je serais encore dans ma chambre, enfin, tu vois, chez moi, à rien faire, quoi. Et donc, tu es obligé de l'apprendre. Et c'est ce que Dieu m'a appris à travers tout ça. En tout cas, c'est là-dedans qu'il m'a accompagné, c'est à vraiment lâcher prise. Et, et du coup, c'est un chemin qui est long, qui est dur, mais qui est super, super, super beau, quoi. Et c'est un des sujets dont j'ai envie de parler aussi sur la chaîne. Euh, parce que c'est comment, quand tu es chrétien et que tu fais de l'anxiété de ouf, ou des crises d'angoisse, ou des crises de panique, et que en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui change. Tu pries, tu pries, tu pries, il n'y a rien qui change. Eh ben, en fait, c'est ouais, c'est un long chemin, quoi. Tu gravis une montagne, frérot, va falloir être courageux, quoi. Mais par ouais. contre, à un moment, t'as le sommet, quoi. Donc, et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vu, je l'ai vécu et il y a encore des séquelles aujourd'hui, mais c'est rien à voir, tout est très différent. Et donc, ça, j'ai vraiment envie d'en parler, quoi.
Ouais, Carrément. Bah, je pense que c'est un sujet qui va rejoindre beaucoup de monde. À un moment donné, moi, tu sais, je fais des petites vidéos, des formations vidéo pour les gens, pour les chrétiens, etc. Genre ouais, sur le carême, sur plein de sujets. Et j'en ai fait un enfin récemment, il y a plusieurs mois, sur l'anxiété. ouais, Et j'ai fait une série de vidéos sur l'anxiété. Et j'ai vu à quel point ça rejoignait les gens dans leur intimité. Avant ça, on me partageait encore des messages de mm, ouais, des chrétiens qui ont rencontré Jésus, mais qui ont tellement peur d'aller à la messe parce qu'ils n'y sont jamais allés, de commencer, et qui ont cette forme d'anxiété. D'autres qui sont mm, dépressifs, du coup, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, ben, etc., etc. ouais, Et du ouais, coup, c'est un sujet qui rejoint beaucoup de personnes. Le, la question aussi de dire si je vais voir un psychologue, est-ce que c'est pas un manque de confiance que je fais à Dieu, machin, alors que pas du tout. Enfin, tu vois, ce truc de dire c'est ou Jésus ou le psy, alors que les deux vont ensemble ouais, clairement, ouais, plein de questions comme ça. Je pense ouais. que si tu le souhaites, ce serait intéressant d'interviewer Carla RDV, je sais pas, tu vois qui c'est, Oui, tout à fait, ouais, 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 qui est passée par là aussi et qui a raconté ça bah, récemment sur ses réseaux aussi dans une vidéo. mm, Elle, carrément, elle avait arrêté le lycée en présentiel, elle n'arrivait pas à y aller, ouais, machin, elle a eu son bac, mais enfin, je crois, elle a passé son bac cette année. Je sais pas mm, si. Mais enfin, bref. ok. Et ce serait intéressant, je pense, Ouais, c'est un sujet très intéressant. carrément, ouais, 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 Euh, donc ouais, la communauté, ça vient de là, le fait d'être ensemble, ouais, l'église, etc. Petite question sur ça. Déjà, ça sent que tu es passionné par le Christ, par l'église, par rejoindre, aller chercher ces gens-là. Euh, ouais, quand tu dis je vais faire une vidéo, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te pousse à, j'imagine qu'il y a ton témoignage, mais ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe? Euh, mais en fait, déjà, je suis à l'affût de personnes qui ont vraiment quelque chose à raconter. Et en fait, moi, ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment les veilles de tournage. C'est comme les veilles de rentrée scolaire. Je dors pas. Et Oui. je suis surex parce qu'en fait, je me dis, putain, demain, je vais vivre un truc. Je sais que je vais vivre un truc, tu vois. Et à chaque tournage, c'est comme ça. C'est des longues journées dures, épuisantes. Mais purée, qu'est-ce que il se passe quelque chose de formidable, quoi. Une rencontre de ouf avec un autre être humain qui raconte des choses de dingue. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment. En fait, c'est ce que j'essaye de retranscrire dans les vidéos, c'est je veux que ça soit ce que j'ai à dire dans la vidéo, je veux que ça soit ce que j'ai ressenti pendant cette journée. Donc en fait, je suis pas là en mode c'est mon taf, je suis avec la caméra ou devant ou j'en sais rien, et je pense que à l'épisode. Alors oui, il y a de ça, mais, euh, mais c'est vraiment minime. En fait, le reste du temps, c'est vraiment je veux vivre quelque chose et je veux que ça soit aussi naturel que possible à retranscrire et à montrer aux gens l'émotion que je peux partager. Et des fois, c'est des phrases toutes bêtes, et des fois, c'est on va juste se balader, on a une discussion et d'un coup, il y a quelque chose de fort qui se passe, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est ça qui se passe, tu vois. À ce moment-là, là, c'est dans ces tournages-là, dans comment je réfléchis à montrer les choses aussi, euh, pour être le plus vrai possible et le plus touchant possible aussi, quoi. Que ça vienne rejoindre les autres. Ouais, Ouais, montrer tout ça au monde, ouais, etc. quoi. ouais, 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 ouais. Ok. Que, ouais. Vas-y. Non, mais c'est ça que vraiment le, le, les gens qui doivent regarder et tomber sur cette vidéo, puis que ça soit pas fait exprès, tu vois, que ça soit vraiment euh, que ça leur fasse du bien et que tu vois, ça les édifie, ça les encourage, que ça les réconforte, que ça les rassure, montrer qu'il y a. Je pense que c'est ça qui est le plus important et c'est ce que je dis dans mon teaser de retour, tu vois, c'est de montrer de l'espoir en fait. Je crois que le monde aujourd'hui a trop besoin d'espoir. Et je dis ça dans la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de parler de Jésus d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il a à dire aujourd'hui, quoi. Pas ce qu'il a à dire il y a 10 ans ou il y a 150 ans, mais là, aujourd'hui, comment Jésus il veut parler au monde et qu'est-ce qu'il veut dire, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent le dire. Et c'est aussi du coup, mon taf, c'est ma mission d'aller à la rencontre de ces gens-là pour qu'ils aient leur mot à dire et qu'ils l'annoncent, quoi. Mm, mm, mm.
Voilà. Ok, ça c'est hyper intéressant ça. De dire que Jésus, montrer surtout que Jésus parle encore aujourd'hui, comment il le dit, comment il parle, etc. Parce Ouais. que je trouve que ça a tellement évolué, ça a tellement changé par rapport à ce qu'on peut lire dans la Bible. Tu vois, dans la Bible, on voit des guérisons, machin, etc. Il y a encore des guérisons aujourd'hui. Je pense à la prière des malades qui est dans Paris, il y a plein de trucs. Mais il parle aussi par des communautés, des initiatives diocésaines, je sais pas, par des groupes, par des personnes, il parle de tellement de manières parce que le monde a tellement évolué. Et donc d'aller à la Ouais. rencontre de ça, du coup, oui, je vois la nécessité du projet. Mhm. Euh, Mhm. bah, Ouais. c'est beau de le faire. Mm. Bah, merci. En tout cas, c'est, ouais, c'est, je sais pas, j'adore vraiment ça et raconter ça et aller à la rencontre de gens et ouais, je pense que c'est ce qui édifie, fait du bien et permet de continuer, permet vraiment de continuer c'est un peu, tu vois, un peu, je sais pas, un peu comme si j'étais un explorateur du Jésus d'aujourd'hui, tu vois, genre un peu. Pas où est-ce que tu te caches, parce qu'il se cache pas, mais allez, comment tu as envie là, de parler au monde là? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu vois, il y a toujours des choses nouvelles avec Dieu, c'est toujours nouveau, c'est toujours d'actualité, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde maintenant? C'est quoi ton message pour le monde maintenant, tu vois? Comment tu veux le faire comprendre? Tu vois, dans la Bible, on le voit, tu vois, du début à la fin, c'est le même Dieu, mais pourtant la compréhension de Dieu, elle change tellement et radicalement qu'on passe d'un Dieu qu'on pourrait croire vengeur à un Dieu en fait qui aime et sauve tout le monde. Et donc je pense qu'aujourd'hui, 2000 ans après, je pense qu'il y a encore des nouvelles choses à apprendre de Dieu, tu vois. Et, et je trouve ça dommage des fois de rester trop étriqué aussi, tu vois. C'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes vidéos, c'est peut-être de parler à un certain public chrétien trop enfermé, trop dans l'attaque, trop politisé, trop enfermé. Tu vois, ça me fait de la peine de voir Moi, vraiment, premier degré, ça me fait de la peine de voir des frères chrétiens, euh, qui soient catho-protestants, peu importe, hein, et qui ont vraiment un discours sanglant, quoi. Euh, Encore aujourd'hui, je le comprends pas. J'arrive pas à le comprendre. Je me dis, mince, soit j'ai loupé quelque chose, soit eux ont loupé quelque chose. Mais en tout cas, je suis triste pour eux, tu vois. Et donc, je me dis, bah, je pense il y a autre chose à faire, qui est plus grand encore. Tu vois, l'amour, c'est encore plus grand. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Donc Mm. voilà. Carrément. Bah, pour rebondir sur ce que tu disais, des discours très fermés. Moi, personnellement, dans les vidéos que je fais, les commentaires que je reçois, les messages que je reçois, c'est sur ceux qui sont le plus, je veux pas dire haineux, mais tu sais, à dire, Ouais, ouais, si, haineux quand même, à dire, ouais, tu t'y prends mal, c'est pas comme ça, tu blasphèmes, etc. ouais, Ça vient beaucoup des chrétiens. C'est-à-dire, ouais, ouais, j'ai zéro attaque de personnes athées, j'ai zéro attaque ou très peu de personnes musulmanes. Ça vient surtout des chrétiens qui sont tu sais, qui sont très obtus sur leur ouais, vision de la foi ouais, 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 et ouais, très obtus sur, je sais pas, le catéchisme de l'Église catholique ou bien sur, bah non, la Bible ou sur les trucs, etc. Et donc ouais, catholiques ou protestants d'ailleurs, comme orthodoxes, comme tout, et ouais, qui, bah, je trouve, chassent un peu les nouveaux convertis en fait, parce que ouais, ils amènent, c'est comme si ils amenaient tout le christianisme, tout le catholicisme, ou tout le protestantisme ici maintenant sur la personne et qui disaient, ok, c'est tout ça, mange tout ou le mange pas du tout. Et, ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais, et donc, alors ouais, que non, c'est pas comme ça, la conversion, c'est un fil, c'est petit à petit. Et ouais, effectivement, je trouve ça dommage. ouais, Très, ouais, très dommage. ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et puis, ça emmène plein de dérives. C'est pas sain. On sait que ça marche pas comme ça. On sait que quand Dieu il veut parler, il parle. Et c'est comme on disait, c'est une rencontre personnelle. Tu vois, si mes potes non chrétiens l'ont compris, euh, je- voilà, c'est ce que je leur ai dit. C'était ma dernière question dans le podcast. Je fais, c'est quoi le truc qui te ferait croire, quoi? C'est quoi le truc qui te ferait croire? Et donc il y en a une qui dit,
Eh ben, moi, c'est que Dieu, il apparaisse à tout le monde en même temps d'un coup et qui dit je suis Dieu. Ok. Et les autres, c'était, bah moi, c'est plutôt quelque chose de l'intérieur, tu vois, quelque chose de plus intime, un truc qui peut vraiment changer. Tu vois, ils sont pas chrétiens, ils ont ce langage-là. Bah, enfin, si tu as ce langage-là, t'es pas chrétien et tu sens que c'est juste, bah, si toi, quand t'es chrétien, tu peux pas dire aux autres, il faut que tu crois, il faut que tu crois. Ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Enfin, Mm, et c'est triste. En fait, c'est ça, moi, c'est ça. C'est, comme je disais, c'est triste. Je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ouais. ça dommage. Et pour répondre généralement à ces personnes-là qui sont très obtus, je donne souvent ce verset-là. C'est dans Romains chapitre 2 verset 13 qui dit, oui, ces personnes-là n'ont, en gros, eux, ils sont pas juifs, et pourtant ils ont comme la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Ils sont pas croyants, ils ne me connaissent pas, mais ils ont comme la loi de Dieu inscrit dans leur cœur par leur manière d'être, par leur manière d'exister. Et en gros, ils méritent plus ce que je vous donne que vous qui croyez en moi déjà. Mais Ouais. qui continuez de pécher, de faire toutes ces choses. Oui, il y a des personnes, il faut l'admettre, qu'il y a des personnes qui... Allô? Ah, c'est bon. Ouais, ça avait bugué un petit peu. Oui. Parfait. Non, je disais, il y a des personnes qui effectivement ne croient pas en Dieu ou n'ont pas de religion comme on voudrait, qui vont tous les dimanches à la messe, machin, etc., qui n'ont même pas de culture religieuse, mais qui, par leur éthique de vie, en fait, font la volonté de Dieu, ont Ouais. cette loi divine dans leur cœur, ont même plus d'éthique que certains chrétiens qu'on connaît, quoi. Clairement. Et Ouais. voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas croire en Dieu. Non, non, Euh, non, bien sûr que non. mais voilà, c'est des indices parce que croire en Dieu, ça te permet de rejoindre cette. Enfin, c'est fois 10 quoi. C'est encore plus, c'est plus grand. Mais, euh, mais il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Grave. Ouais. Ouais, totalement. Peut-être une dernière question sur Ouais. le catholicisme. Ouais. Euh, Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vu dans ta vidéo. Tu as choisi de montrer dans ta vidéo de retour plutôt des prêtres et des religieuses, etc., des consacrés qu'on voit plutôt chez les catholiques, Ouais. plutôt que des pasteurs, comme on pourrait le voir déjà sur les réseaux et tout. Ouais, quel est ton rapport à la foi catholique? Est-ce que c'est un choix de montrer uniquement le catholique, mais comme tu l'as dit, tu voudrais que ce soit plus universel aussi? Ouais, quel est ton rapport à ça? Alors, pour être tout à fait franc, bah, en fait, je suis catho. Euh, j'ai essayé de ne plus être catho. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de... J'ai été beaucoup chez les frères protestants, évangéliques ou pas. J'ai fait plein de communautés en vrai, prot, et je les ai toutes aimées. Euh, mais je me suis pas senti rejoint. En fait, je me suis pas senti rejoint. Je sentais que bah, c'était pas là que j'étais attendu ou que j'étais vraiment 100% moi ou que et donc en fait mais j'ai vraiment essayé quoi parce que l'église ce que je dis dans mon teaser de retour c'est chaud de la défendre quoi. Ça sera le sujet de certaines de mes vidéos mais entre l'image qu'elle a les abus qu'il y a dans l'église c'est lourd, quoi. Toutes les règles, toute la doctrine et tout, c'est lourd, quoi. Et je pense qu'au début de ma conversion, ça m'a pesé tout ça. Je comprenais pas. Je savais pas qu'on pouvait pas ne pas être d'accord avec l'Église, mais quand même rester catho, tu vois. Mais si, en fait, j'ai le droit maintenant, je l'assume, tu vois, je m'en fous. Enfin, il y a des points sur lesquels je suis pas vraiment d'accord. Ça n'empêche pas que je me dis quand même, je suis catho, j'appartiens à cette Église, quoi. Vraiment. Euh, et donc, bah, je suis catholique, ça c'est sûr. Mais et comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, j'ai envie de faire d'autres vidéos avec des pasteurs, avec même chez les orthodoxes. Et puis pas que. En fait, ouais, ça va peut-être être mal pris, mais effectivement, je pense que Dieu peut parler à travers plein d'autres personnes, quoi. Vraiment. Euh, Rester dans le domaine chrétien, sûrement. Ouais, orthodoxe, protestant. Je me vois pas, je me vois pas faire autre chose pour l'instant. En tout cas, je le sens pas, je sens pas l'appel, j'ai pas trop envie. Ça pourrait évoluer, mais en tout cas, voilà. Et si j'ai décidé de montrer ça dans cette vidéo teaser de retour, c'est parce que c'était toutes mes anciennes vidéos que j'avais faites avant. Donc, il y avait que des prêtres, des consacrés, etc. Et donc, c'était mes images qui me servaient pour montrer ça, quoi. Mais
tu vois, par exemple, j'aimerais aussi faire des likes. J'ai essayé de faire une vidéo avec Alice et Vincent Drich qui ont une association parce qu'ils ont un enfant euh, qui est atteint de trisomie. Et en fait, ils ont fondé un truc génial sur ça, extraordinaire. Ils font des conférences de dingue. Ils sont ils sont sur les réseaux et ils font un taf de ouf, trop bien, trop stylé et ils sont cathos. Mais c'est des likes. Et en fait, je voulais faire un épisode avec eux, quoi. Tu vois, Et je quand veux tu dis aussi laïque, m'ouvrir. pardon, excuse-moi, quand tu dis Ouais. laïque, juste pour expliquer le terme, parce que moi je le Oui, connais, des gens comme toi et moi. Norm... Normaux. des moldus. Des emojis, c'est ça. Et Désolé, je t'ai non, non, t'inquiète. Et mais donc voilà, vraiment des personnes qui sont pas forcément prêtres ou consacrés. Je pense qu'il y en a beaucoup et beaucoup de prêtres et de consacrés le disent que les laïcs, on rentre un peu dans une ère où les laïcs prennent un peu le truc, quoi. Et il faut le prendre le truc par les mains aussi parce qu'on sent qu'on doit aller vers là. Et donc il y a tellement de gens euh, qui, 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 euh, qui ouvrent des associations ou qui tiennent des groupes de prière, etc. Des hommes et des femmes mariés ou pas qui ont quelque chose de dingue à offrir, quoi. Donc aussi aller par là. Mm, mm, mm. Ouais, carrément, carrément, Ouais. carrément. Rien que de creuser, tu rentres dans un diocèse. Je sais pas, tu rentres le diocèse pour expliquer ce que c'est. C'est en gros le terme qu'on utilise pour représenter un territoire, un ensemble de paroisses et de fidèles catholiques, donc globalement catholiques. Euh, C'est la région de l'Église. C'est une région. C'est ça, c'est ça. Dans dans l'État français, on dit des régions. La foi catholique, on dit des diocèses. Et chaque Oui. diocèse est dirigé par ce qu'on appelle un évêché. Et donc, c'est le bâtiment qui gère, du coup, le territoire. Genre, il y a la mairie, voilà, et puis il y a le C'est ça. département. Là, c'est la même chose. C'est ça. Euh, et donc, moi, je travaille au diocèse de Créteil, par exemple. Je Ok. suis au service jeunes à la communication. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui Trop travaillent bien. et tout. Trop Et, bien. euh, et en fait, juste, tu t'arrêtes sur une personne, tu lui dis comment tu as rencontré Dieu, et genre, tu lui poses des questions sur ses engagements. Elle a fait 1000 trucs. J'étais scout, j'ai fait des jamborees ici, j'étais aux États-Unis. Juste une seule personne, et chaque personne a une histoire tellement dingue parce qu'ils sont tous passionnés par le Christ. Pour aller bosser en diocèse, il y a pas de. Le salaire est le même pour tout le monde, il n'y a pas de. Il y a pas de. Comment dire? C'est juste, t'aimes Dieu et t'as envie, quoi et d'en faire le centre de ta vie. Et Ouais. donc oui, et c'est tous des laïcs, c'est pas des prêtres, c'est des personnes comme toi et moi, comme je pourrais décider d'aller bosser à Carrefour, voilà, je vais bosser dans un diocèse. Et Ouais. donc, Clairement. creuser sur les laïcs, je pense que c'est une très, très bonne idée. Hein. Mais oui. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Je le sens aussi fort. Ouais. Carrément. Mais écoute, j'ai épuisé mon stock de questions. Ok. Euh, juste peut-être, alors, un mot de la fin, et puis après, sur ton actualité, ce que tu prévois pour les suites. Ou peut-être l'inverse. Non, peut-être ton actualité, puis le mot de la fin après, c'est peut-être Ok. mieux. Ok. Oui, oui, ok. Euh, L'actualité, c'est que bah, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube. C'est là où il y a mais vraiment les grosses vidéos. Après, j'en fais tout le temps des petites vidéos sur Instagram. Euh, mais n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube. Et ce qui va venir, c'est... Donc, en fait, j'ai trois formats. J'ai le format documentaire. De ça, je fais un petit format qui s'appelle les prises React dont on parlait, où là, j'interroge sur quelque chose de société, etc., qui est beaucoup plus fun, dynamique. Et j'ai les podcasts qui vont arriver. Vraiment, podcast table ronde, sujet sérieux, des fois très grave, très lourd. Vraiment très très grave. Là, pour l'instant, je peux pas en parler, mais j'ai un tournage cette semaine Ouais. vraiment qui, ça se trouve, peut me planter et fait que je pourrais plus le mettre sur les réseaux. Non, Oh je sais pas. non! Non, non, je sais pas, je sais pas. Mais, mais vraiment quelque chose de qui me tient à cœur aussi, c'est que, tu vois, c'est ce que je dis dans mon teaser de retour. Quand t'aimes quelqu'un, bah aussi tu dois dire les choses qui vont pas et, et les choses très graves et très lourdes. Et ben là, c'est ce qui va se passer sur le prochain tournage podcast avec mon invité. C'est vraiment euh, quelque chose où j'ai vraiment envie de dénoncer, tu vois. Parce que j'aime l'Église, bah ça, il faut que ça s'arrête, tu vois. Genre, Mm, clairement, les abus, etc., que ce soit d'autorité, les abus sexuels, etc. Enfin, il faut que ça mm, s'arrête. En fait,
comment tu peux encore continuer à être prêtre si tu exerces comme ça un pouvoir malsain? Et je comprends pas l'Église, son fonctionnement là-dedans. Donc en fait, j'essaye de démêler ça. Voilà. Donc voilà, Ok. il y a mon chat qui est en train de jouer avec mes ventilateurs de PC. Bon, je dis ça. C'est peut-être un signe. Je vais discerner. Euh, et donc voilà, ça c'est le contenu qui arrive. Euh, les prochains documentaires, est-ce que je le dis? Ta vidéo, elle sera publiée quand? Il y a moyen que ça soit publié. J'allais dire, si c'est pas ce dimanche, ce sera le dimanche d'après ou d'après. Ah ok. Eh ben, je vais aller voir une sœur franciscaine. Je vais aller voir donc le curé de la Défense. Et en fait, j'ai été aumônier en prison pendant quelques mois en Belgique. Et je vais aller faire un documentaire sur les aumôniers en prison. Et Mmh, donc voilà, c'est dingue ça. voilà ce qui se prépare un petit peu sur la chaîne des médiateurs. Ah, c'est dingue. Ah, tu m'as hypé là. Ah, tu m'as hypé. Ok, bah on va tout Ok. repost. Je vais me préparer sur Insta, je vais tout repost. Ah, sorry. Non, Merci. ça va être cool. Bah, Ouais, très belle actu, franchement, belle actu. Moi, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Alors, j'ai pas encore regardé en entier, mais les extraits Instagram de ta vidéo avec le père Mustapha. ouais, ouais, Euh, incroyable. ouais, incroyable. Je trouve que lui, pour le coup, il fait du bien parce que il donne un autre visage de l'Église et des Ouais. prêtres de manière générale. Et Mm. puis, il joue avec l'algorithme, il a de l'autodérision, etc. Tu vois, il casse des trucs très sérieux Ah et ce ouais. qui rend je dirais les prêtres plus aimables. Et ça se Mm. trouve, il y en a un qui pourrait se dire, ah, tiens, mais si un prêtre peut faire ça, peut-être que moi aussi je pourrais être prêtre, Mm. etc. Sans désacraliser la fonction, puisque voilà, ça reste une fonction importante, mais Ouais, bien disant, sûr. voilà, un prêtre peut faire des blagues, un prêtre peut Ah faire des oui, vidéos, etc., quoi. Et heureusement. Ouais. c'est cool. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est cool. C'est Ok, clair. bah, je pense que c'est tout. Ouais, peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie Ouais. de crier au monde? Tu as envie de crier à l'existence? En fait, il faut jamais oublier, je pense que, oublions jamais que le seul et l'unique plus grand commandement, c'est de s'aimer et d'aimer les autres. Il faut d'abord s'aimer soi et aimer les autres. Et c'est tout. Enfin, en fait, la vie chrétienne, elle est aussi simple que ça, quoi. Et en fait, s'aimer soi, pour certains, ça va prendre toute une vie. Et pour d'autres, il y aura des chemins cabossés comme le mien, apprendre à s'aimer, s'accepter. euh, mais c'est le plus beau des chemins. Apprendre à s'aimer et à aimer les autres. Et en fait, c'est comme ça que tu aimes Dieu et que tu honores vraiment Dieu et ta vie, quoi. Et je crois que la vie chrétienne, vraiment, ça se résume comme ça. Donc, aimez-vous et aimez les autres. Amen, incroyable. Merci beaucoup, Benjamin, pour tout ton partage, tout ce que tu nous Avec as joie. partagé pendant cet épisode. Si ça Merci à vous a toi. plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Spotify, sur les plateformes. Ça permet à cet épisode de remonter au podcast, de rejoindre de nouvelles personnes. Donc voilà, ça nous ferait très plaisir. N'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne YouTube et Instagram de Benjamin un maximum, donc les médiateurs avec un S, sur YouTube et sur Instagram. Et puis moi, je vous dis je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis, à dimanche prochain, 15 heures. C'était Constant et Benjamin. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao.